Jodia, n'a commencé un sujet d'importance capitale. Nous allons parler de la croissance spirituelle du chrétien. La croissance spirituelle du chrétien. La croissance spirituelle, c'est un sujet clé de la vie chrétienne. Ou pas qu'à l'église, les finis pour pas enseigner concernant la croissance spirituelle du croyant, du chrétien. Étude croissance spirituelle, eh bien, li occupe une place importante dans la parole de Dieu. Elle est très important non seulement pour le chrétien, mais également pour l'église. Chaque croyant qui naît de nouveau, yo doit gagner le désir pour grandir dans marche avec le Seigneur Jésus. Certainement, pas rien qui plus tragique qu'un chrétien rabougri. Yo dit chrétien rabougri ou un chrétien qui maigre sur le plan spirituel. Un chrétien qui chétif ou bien un chrétien rétrograde. Yo dit pas qu'il y a qui plus grave qui arrive dans vie un chrétien, c'est les chrétiens malheureusement, ils sont chrétiens rétrogrades et ils passent tout temps li dans expérience spirituelle, mais pas jamais arriver à grandir spirituellement et voir à la maturité spirituelle. Et c'est pas quelque qui a étonné nous, les nouvelles situations ça. Il y aurait une triste tragédie dans la vie chrétienne. Le monde passe un certain temps dans conversion avec Dieu, les fini, il pas grandi. Laisse arriver sur le plan physique, ou bien sur le plan mental, ou bien sur le plan émotionnel, ou bien sur le plan social, yo dit c'est grave. Pas besoin de dire, les nous constater réalité ça sur le plan spirituel, le plus triste encore. D'où le chrétien doit connaître la croissance spirituelle. Le chrétien doit grandir dans sa vie spirituelle. Mais il faut mettre en garde par rapport avec un ensemble de fausses idées que nous-mêmes nous relèvons, les illusions par rapport à la croissance du chrétien. Tout d'abord, il y a des gens qui prennent croissance là, ou dit croissance là, liée avec position en Christ. Non, nos amis, croissance chrétienne n'est pas liée à position en Christ. Position en Christ, c'est conversion qui positionne en Christ. Ensuite, ou même, ou besoin grandir et développer spirituellement. Il y a des gens qui positionnent en Christ, ça veut dire, ils ont fait l'expérience de la conversion à Dieu, mais malheureusement, ils n'ont pas grandi ou bien ils n'ont pas décidé de grandir sur le plan spirituel. On l'autre illusion encore, il y a des gens qui pensaient que la croissance spirituelle est une question de faveur de la part de Dieu. Les regarder un monde qui grandit, qui a développé spirituellement, ils disent c'est parce que bon Dieu plus remet monde ça, passer un autre monde qui malheureusement pas grandi. Non, amis moi. D'ailleurs, il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Bon Dieu remet tout le monde dans la même dimension. Donc il revient maintenant aux chrétiens de s'engager dans sa croissance spirituelle. La croissance spirituelle ne dépend pas de la faveur de Dieu. Dieu est disponible. D'ailleurs, Dieu veut que tous les chrétiens grandissent spirituellement. Même si ton l'autre illusion encore, des gens qui lient croissance spirituelle là avec ça le temps directement. C'est comme si vous passez 5 ans l'église, ou avez grandi plus bien que gens qui passent 1 an. Si vous passez 10 ans l'église, ou un plus haut niveau spirituel qu'un monde qui passe 5 ans. Non. Croissance spirituelle, il dépend de qualité engagement dans la vie chrétienne. D'où la croissance spirituelle n'est pas directement liée avec le temps. Ou bien doit gagner 1 an dans l'évangile, mais ou engagé d'une façon pour qu'on ait une croissance exponentielle dans la relation avec bon Dieu et dans les choses spirituelles. Une quatrième illusion encore, il y a des gens qui fait comprendre que croissance spirituelle chrétienne, il dépend uniquement de connaissances que vous gagnez dans les choses de Dieu. Ça, c'est l'autre illusion encore. Il y a des gens qui connaissent tout
toute Bible là, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais malheureusement, yo pas grandi spirituellement. Yo pas connaît un développement sur le plan spirituel. Il y a des gens qui connaissent un paquet de textes, un paquet de versets, un paquet d'histoires bibliques. Yo pas grandi spirituellement pour autant. La croissance spirituelle, c'est pas leur participer dans toute qualité activité spirituelle, tout côté, tout service ou participer là-dedans. Il y a des gens qui pensent que c'est là ça ou sont chrétiens qui ont grandi, qui ont développé spirituellement. Parce que il y a des gens qui ont lundi m'lan jeûne tel côté, mardi m'lan jeûne, et tel jour m'lan veille de nuit, après ça m'lan service, etc. Les fini, l'homme de aussi grandi spirituellement, c'est ça aussi te ba comme référence. Ou qu'à dans toute activité, malheureusement, ou pas grandi sur le plan spirituel. Également, la croissance spirituelle n'est pas la prospérité matérielle. Quand ça arrive, gen moun yo gagné des choses matérielles. Nous quand même conclu, c'est bon Dieu béni yo sur le plan matériel, mais malheureusement sur le plan spirituel, yo pas développé, yo pas grandi. Et ça arrive en pile chrétien qui demande bon Dieu seulement les choses matérielles, mais vie spirituelle yo pas tout non fardeau pour eux même. Mais vie spirituelle yo pas aucun engagement là-dedans. Soit demander à bon Dieu baoul ou demander les choses matérielles, les choses matérielles ou pas engager pour grandir spirituellement. Et mon pape Jean connaît une certaine croissance sur le plan spirituel. Pour commencer, il y a deux passages dans la Bible là qui intéressent nous en pile. Et là, difficile pour nous parler de la croissance spirituelle sans ne pas toucher de texte à yo. Et surtout, c'est notre bien-aimé frère Pierre qui parlait de ça. Dans le livre Pierre, on connaît Pierre, il écrit deux livres dans la Bible là, la première épître de Pierre et la deuxième épître de Pierre. Dans tous les deux épîtres, c'est comme si serviteur apprend moun, il faut connaître que de la conversion jusqu'à ce que trompette la sonne ou fait pour grandir et développer sur le plan spirituel. Et ça fait dans fin deuxième épître là, laissons parler de 2 Pierre chapitre 3 verset 18, nous lit parole ça yo. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'a li encore pour même cette première partie de 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle continue pour dire, à lui soit la gloire, maintenant pour l'éternité. Amen. Première partie texte a intéressé nous en pile. C'est ce qu'on appelle un impératif. Une injonction que Pierre lui fait à moun qui t'a li parole sa yo. Li bayon commandement. Commandement lui dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il a parlé de connaissance, il a parlé de relation. Il a parlé de la grâce, il a parlé de l'évangile de façon générale. Croissez dans l'évangile, pas oublier l'évangile de la grâce, et croissez dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, ou entrer dans des dimensions de relation avec le Seigneur Jésus. Peut-être, dans le premier temps, on est capable de ser simplement disciple de Jésus, amis Jésus. Mais entrer dans le niveau de relation intime ensemble avec lui. Laisse ça ou grandir ou croître dans la connaissance, dans la relation, dans votre intimité avec le Seigneur Jésus. Deuxième verset qui intéresse nous, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2. Serviteur a yon l'autre impératif encore. Yon l'autre commandement. Il dit comme ça, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Attendez, oui? Désirez comme des enfants nouveau-nés. Pas bien de d'où Pierre, il prend chrétien de sa naissance jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il dit chrétien fait pour le grandir, développer sur le plan spirituel. Ici, il prend le nouveau-né, celui qui a récemment accepté le Christ comme son sauveur. Il demande pour le désirer, pour le chercher, gagner, pour le prendre dimension dans qui ça? Dans l'aide spirituel, dans l'aliment spirituel. Un aliment spirituel qui est pur pour les enfants spirituels, afin qu'elle soit capable de grandir et développer pour le salut.
Et ici, l'apôtre Pierre lit le salut comme un processus. C'est vrai, le salut, c'est un fait. Le salut, c'est une espérance. Mais ici, le salut, c'est un processus. Et dans ce processus-là, pendant qu'on a marché dans les profondeurs du salut, on a atteint des niveaux de croissance spirituelle. Donc, thème croisser dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il rapporte à la marche du croyant vers la maturité. Donc, le chrétien qui grandit dans la grâce, mais ce chrétien-là, il marche vers la maturité spirituelle. Il y a un bagage qui est très important et chaque chrétien a besoin de connaître. Lorsque très souvent, la Bible a parlé des objectifs très élevés dans la vie chrétienne, tout lié à un bagage qui est très important ou bien à une expression qui c'est glorifier Dieu. D'où croître dans la grâce. La croissance spirituelle est liée au fait de glorifier Dieu. Et c'est ça qui est réellement le plus grand but du chrétien. Le but le plus élevé dans la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu. D'où un chrétien qui glorifie Dieu, c'est un chrétien qui grandit dans la vie chrétienne. Et chrétien qui a grandi dans la vie chrétienne, c'est glorifier Dieu. Car nous avons été créés pour glorifier Dieu. Nous avons connu l'expérience de la conversion à Dieu pour glorifier Dieu. Et toute notre vie, nous devons servir à la louange et à la gloire de Dieu. C'est ça que fait, puis devant, nous pral dire, malheureusement, lorsque le chrétien, il néglige sa croissance spirituelle, il est dans une situation de désobéissance, il ne contribue pas à la gloire de Dieu. Parce que les gens vivent pour la gloire de Dieu, nous rentrons dans le processus de croissance ou bien de la maturité spirituelle. Nous avons glorifié mon Dieu et nous avons commencé et continué à grandir. La croissance spirituelle, il veut simplement dire que chrétien, il peut aller, il a grandi vers la ressemblance à son Seigneur Jésus. Donc, chrétien qui a grandi spirituellement, sont chrétiens qui en route pour le ressembler progressivement dans l'expérience chaque jour avec le Seigneur Jésus. Donc, par la croissance spirituelle, le croyant est transformé pour posséder et manifester progressivement le caractère chrétien. Le caractère chrétien, c'est quelque chose qui t'a de développer dans la vie. Il y a des gens qui passent un paquet dans l'église, mais on peut jamais gagner le caractère du chrétien. Donc, ce qui identifie le chrétien, c'est son caractère qui découlait de la volonté de Dieu. Et transformation, ça, c'est lui-même qui fait nous passer de la vie de la chair, que la Bible le plus souvent relève l'être charnel, ou bien l'être naturel, ou bien l'être instinctif, pour passer à la vie de l'esprit. Donc le chrétien, lorsqu'il passe de la vie de la chair à la vie de l'esprit, il y a un processus de croissance spirituelle. Et Galates chapitre 5, sorti dans verset 16 pour arriver dans verset 25, expliquez-nous les deux grandes étapes dans la vie chrétienne. Il y a un chrétien doit quitter derrière, il y a un qui doit tendre vers lui-même. Il abandonne les œuvres de la chair et il marche vers l'accomplissement et la culture des œuvres de l'esprit. Donc, cette transformation que nous relève la croissance spirituelle dans la vie du chrétien, c'est là que il passe à l'état d'enfant spirituel, à celui d'homme fait, que dans l'épître aux Hébreux, il est homme mature. Il sorti dans l'état enfant spirituel là, il jambé dans l'état d'homme fait, l'état homme mature. Hébreux, chapitre 5, verset 13, verset 14 dit nous comme ça, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Une grande acquisition de la maturité spirituelle, c'est le discernement. Ou connaît ça qui est bien, ça qui est mal. Ou distinguer la voix de Dieu et la voix du malin.
ou connaît le chemin de la volonté de Dieu avec malheureusement le chemin de la volonté du malin, du diable. Laisse ça, l'apôtre qui écrit Épître aux Hébreux dit comme ça, ou l'on marche vers la maturité. Maintenant, ou capable de prendre les choses solides, ou c'est une qui jambe parce qu'on gagne maturité. Croissance spirituelle là, c'est comme si on a dit chrétien li tendait vers la perfection. C'est vrai pendant le sous terre, il ne peut jamais arriver à la perfection, mais il tendait vers la perfection. Jean 2 Corinthiens 13 verset 11 dit là, perfectionnez-vous. Tellement bagala, li dans l'esprit nous fixer, nous braquer sur lui-même, li demande pour tendre nous vers la perfection. La maturité spirituelle porte l'idée de se détacher des choses terrestres pour s'attacher aux choses célestes. Jean Colossiens chapitre 3 verset 1er verset 2 dit. Verset 1er a dit, mais bien-aimés, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Et la même idée sont capables de lire également 2 Corinthiens 4 verset 18 côté que l'apôtre Paul a expliqué moun qui n'a aveuglement yo yon ba puissance malin, mais nous autres nous vivons l'expérience de l'évangile pendant que nous reflétons la gloire de Dieu. L'évangile a brillé dans la vie nous. Donc l'idée de la croissance spirituelle porte l'idée des progrès sur le plan spirituel et progrès ça chrétien l'a commencé de sa naissance spirituelle jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement de l'église. Chrétien l'a continué grandir sur le plan spirituel. Donc la croissance spirituelle c'est qualité progrès chrétien fait sur le plan spirituel dans la qualité marche avec le Seigneur. Et très souvent, après, la Bible décrit la vie chrétienne comme une marche, comme une course. Et chrétien, ça veut dire les dynamiques, la fait progrès, li prale de progrès en progrès, la développer. Donc nous venons tomber dans ce qu'on appelle la nécessité de la croissance spirituelle. Nous expliquons le contexte de la croissance spirituelle. Nous trouvons pile bagay yo considéré comme croissance spirituelle. Malheureusement, pas du tout ça. C'est des illusions par rapport à la croissance spirituelle. Nous tentons d'expliquer c'est quoi exactement la croissance spirituelle. Mais maintenant, pour le chrétien, grandir et croître sur le plan spirituel, développer dans sa vie chrétienne est une nécessité. Chrétien, il doit grandir dans sa vie chrétienne. D'ailleurs, la vie même exige la croissance. Ou pas le petit bébé, il pas jamais grandir, pas jamais développer. Ah bah là bah un pile monde qui est sauté. De même, celui qui a fait l'expérience de la conversion, il est un enfant spirituel. Il gagne la vie, mon Dieu, dans lui-même. Et une fois nous parlons de vie, mais ça exige la croissance. Et ça, c'est tous les éléments de la nature. Pied boyau, parce qu'il y a une vie, il a grandi, il a développé. Les animaux, parce qu'il y a une vie, il a grandi, il a développé. L'homme naturel, il a vie, il a grandi, il a développé. L'homme spirituel également. Réalité, ça allait rentrer dans le monde spirituel lorsque nous recevons la vie spirituelle, c'est-à-dire la nouvelle vie. Lorsque nous naîtrons de nouveau, nous devons grandir, continuer, développer sur le plan spirituel. Et le Nouveau Testament dit nous clairement, la volonté de Dieu, c'est que chaque croyant croisse jusqu'à la maturité spirituelle. Le Nouveau Testament dit ça très clair. Si vous voulez, capable de lire Colossiens 1er, verset 28. Éphésiens, chapitre 4, verset 12, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 9. La volonté de Dieu pour le croyant, c'est que le croyant il grandit jusqu'à la maturité spirituelle. Et n'a précisé pour même, la croissance spirituelle n'est pas une option, c'est une obligation. Et cette obligation est faite par qui? Cette obligation est faite par Dieu. Cette obligation est faite à qui? Cette obligation est faite à chaque croyant. D'où chrétien, il n'a pas le choix. Il doit grandir. Le Seigneur
li commandé ça, ordonné ça. Le Seigneur pas dit ou même ou besoin grandir mais ou même ou mettre quelque chose. Non, le Seigneur exige la croissance spirituelle à chaque croyant, à chaque chrétien. Et ça qui belle là, il mettait en place les éléments nécessaires. Toute qualité provision que chrétien gagne ou bien besoin pour grandir sur le plan spirituel, le Seigneur gagne tant météo à sa disposition. Nous allons pour nous au devant dans suite étude là. On va parler des éléments qui favorisent la croissance du chrétien ou bien les provisions de Dieu pour la croissance du chrétien. En attendant, mon ça, Dieu veut que nous grandissions sur le plan spirituel. Dieu commande à chaque croyant de grandir dans sa vie chrétienne. Si mon Dieu exige le comme ça veut dire, si vous pas grandi sur le plan spirituel, il y aurait ça désobéissance. Nous péchons contre Dieu lorsque malheureusement nous pas grandi et développé dans notre vie chrétienne. Et par bien de dire, la croissance, c'est un principe dans la vie. Quand on prend au niveau physique, son principe lié. Au niveau spirituel, c'est principe lié. Et d'ailleurs, on dit, si pas gagner croissance, ça veut dire pas gagner la vie. Donc, chrétien qui pas grandi, conclusion d'assemblée, malheureusement, il pas gagner la vie. Lorsqu'il n'y a pas de croissance spirituelle, ou capable de demander est-ce que vraiment moun sa li gen la vie spirituelle, parce que une fois que gen vie spirituelle, il doit développer sur le plan spirituel. Et pas oublier, le but ultime de la croissance spirituelle, c'est pour venir sembler avec Jésus-Christ. Jean Romain chapitre 8 verset 29 dit là. Jean Philippiens chapitre 2 mandé pour nous cultiver les sentiments qui étaient en Christ. Jusqu'à ce qu'on arrive dans la dimension, lorsqu'on vit qu'on y a, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Galates 2, verset 20. Le plus souvent sur le plan naturel, il y a parlé de trois étapes. Généralement, il y a parlé de croissance et au monde. Il y aurait le niveau enfance, le niveau adolescence et ensuite la maturité. Nous avons fait même considération sur le plan spirituel. Dans un premier temps, lorsqu'on converti, vous êtes dans l'enfance spirituelle. Mais au moyen de votre développement, vous avez jambé le niveau adolescence spirituelle, jeunesse spirituelle, jusqu'à ce que vous arrivez à la maturité. Qui ça, bon Dieu, voulait pour même, c'est que vous tendons vers la maturité. Donc, rapidement, but croissance spirituelle là, but développement spirituel là, c'est pour capable venir sembler à Christ. Sembler à Christ jusqu'à ce que vous venez gagner ce qu'on appelle la plénitude spirituelle. But croissance spirituelle là, c'est pour capable cultiver le discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est cette capacité pour capable distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ça le discernement spirituel ou posséder le jugement spirituel. But croissance spirituelle là, c'est pour que vous manifestez la maturité dans les choses spirituelles. Et vous ne pas voulez. Malheureusement, ce sont les chrétiens immatures sur le plan spirituel, qui n'ont pas de maturité sur le plan spirituel, qui causent un pile dégâts, craser témoignage l'église. Le but de la croissance spirituelle, c'est que vous arrivez dans le développement spirituel, ou manifester de la maturité dans les choses spirituelles. C'est pour que vous soyez capable d'arriver dans la dimension pour vivre dans l'obéissance et la soumission à l'autorité de Dieu. L'on parle vivre dans l'obéissance à l'autorité de Dieu, c'est parce que dans un premier temps, on prend engagement. Et engagement, ça fait de vous-même un chrétien ou bien un serviteur, un servant de Dieu. Et lorsqu'on parle de serviteur, on voit le maître. Donc Jésus-Christ est notre maître. Une manifestation de croissance dans la vie, nous, c'est là que nous soumettons, nous vivons la soumission à la volonté du maître. Donc un chrétien qui malheureusement ne peut pas reconnaître le Seigneur Jésus comme son maître, en un mot, ne peut pas vivre la soumission à la volonté de Jésus ou bien de Dieu,
il pas connaît la croissance que n'a parlé là. On chrétien qui vivre dans la désobéissance. Puis devant, on a bien pour nous citer également les obstacles à la croissance spirituelle du chrétien. Donc, le chrétien, c'est une nécessité. Il doit se développer. Il doit atteindre la maturité ou bien tendre vers la maturité dans les choses spirituelles. Il doit gagner le discernement. C'est vrai, c'est pas le travail d'un jour, mais chrétien a besoin de gagner premièrement la volonté, très important. Deuxièmement, la motivation. Et troisièmement, la connaissance. Et quatrièmement, il a besoin de compter sur la grâce de Dieu pour grandir et développer spirituellement. Et elle arrive à un niveau de développement spirituel, ça veut dire qu'il y a une connaissance, il y a un caractère chrétien. Et ça va manifester ce qu'on appelle les compétences spirituelles dans la qualité ministère et activité la remplie pour le Seigneur. Dans la première séance, nous te voulons motiver ou concernant la nécessité pour grandir sur le plan spirituel. Donc, c'est une introduction que nous avons fait, qui est des éléments essentiels, qui ont mis en garde par rapport avec des illusions de la croissance spirituelle, qui n'est pas du tout croissance, et également, où ils ont une idée générale de ça, la Bible enseignée comme croissance sur le plan spirituel. Merci parce que vous attendez. Maintenant, comme d'habitude, nous faisons place à interaction. Nous avons certainement, bon Dieu béni nous, merci et nécessité à ce que ou-même, vous devez grandir dans la vie chrétienne, vous devez grandir dans la vie spirituelle.